Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Ce jour, je suis en train de faire des exhortations. Nous sommes dans Romains chapitre 4. Nous lirons depuis le verset 13 jusqu'au verset 18. Romains 4, 13 à 18. En effet, non. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. 16. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: telle sera ta postérité. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Ce jour, nous avons pensé, comme tu nous conduis à faire des exhortations, comme la Bible le dit aussi, exhortez-vous les uns les autres, aussi longtemps que vous voyez s'approcher les jours. C'est pourquoi, sois avec nous dans cette petite exhortation de ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le petit sujet que je donne à ce texte ici, c'est espérant contre toute espérance. Et c'est une exhortation que je voudrais faire. Nous venons de lire ce passage dans la Bible que je voudrais encore commenter. Avant que nous lisons quelques 2 ou 3 citations du prophète. Je ne serai pas long. C'est une petite exhortation, mais qui peut nous être utile. Je reprends le texte. En effet, non. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Pourquoi Paul a dit ça? Commençons dans cette introduction ici. Parce que vous savez que la Bible dit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il dit: car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car remarquons bien, même dans la Bible on en a parlé aussi. On dit d'abord que ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham.
dit ceux qui nous suivent à partir de notre site ont réagi. Je ne sais pas si de quel côté, de quel pays. Merci, vous qui nous suivez, je ne sais pas où vous êtes. Je pense que maintenant ça va. Je disais ceci. Ici, dans les textes que nous venons de lire, on dit en effet ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Parce que vous remarquez bien, la loi est venue 430 ans plus tard. Vous voyez que Dieu avait commencé avec Abraham. La loi est venue à partir de Moïse. C'est dans la loi qu'on exige que tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas vivre comme ci, tu ne dois pas vivre comme ceci. Et quand l'homme était sous la loi, il y avait de la rigueur. Mais la loi est intervenue pour nous garder jusqu'à ce que Christ vienne. C'est ce que Paul dit ici. La bénédiction du monde par Abraham n'était pas à partir de l'observation de la loi. C'est pourquoi Paul revient dans la promesse de Dieu. Il dit en effet ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. C'était quand Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers les lieux que je t'ai montrés. Abraham a cru sans savoir où il allait. Mais comme Dieu l'a dit, il est sorti. C'était un acte de foi. La loi n'était pas encore là. Parce qu'Abraham même avait épousé sa demi-sœur. C'est quand la loi est demi-sœur. Okay. Et voyez, quand la loi est venue, on appelait cela l'inceste. Vous voyez? Mais en ce temps-là, la loi n'était pas encore là. Dieu a justifié Abraham par le simple fait de le croire. C'est ça la chose que Dieu aime. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 11, suivez-moi bien, mon sujet c'est espérant contre toute espérance. Oh, dans Hébreux chapitre 11, et verset 1er, on dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, cette fois-là, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 6. Or, sans la foi, pas la loi, mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors remarquez, Dieu avait approuvé Abraham. Dieu avait approuvé Abraham par le fait qu'il a cru à l'ordre qu'il lui avait donné. Sans savoir où il allait,
Et quand il est arrivé à la destination, voyons les actes de foi d'Abraham. Dans Genèse chapitre 2, chapitre 12 plutôt, c'est ici qu'Abraham, quand il est sorti, et Dieu lui a, voilà, nous sommes Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voyez? Et il a dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham a cru ça. Bien que sa femme ne mettait pas au monde, mais il a cru que comme Dieu l'a dit, par moi, toutes les nations seront bénies. Mais comment? Il s'attendait seulement à Dieu. C'est pourquoi quand nous revenons dans Romains, que nous lisions là, voilà. Maintenant, quand Dieu a promis à Abraham que toutes les nations seront bénies en lui, parmi toutes les nations là, la nation d'Israël aussi doit être inclue là-bas. Or, la loi n'était donnée qu'à la nation d'Israël. Si ça devait seulement être par la loi, nous les nations devons être exclues. Mais ça devait être par la foi. C'est pourquoi Dieu a voulu que par la foi d'Abraham, c'est pourquoi nous l'appelons patriarche. Remarquez verset 16 dans Romains 4. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ça soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon ce qui est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Maintenant, Dieu justifie les gens. C'est par la foi. Ce n'est plus par les œuvres de la loi. Ça, cette observation, c'était pour les Juifs. Mais comme il avait fait la promesse à Abraham, suivez-moi bien. Ça, c'est l'introduction. Comme il avait fait la promesse à Abraham, alors que toutes les nations seront bénies en lui. S'il s'en tenait seulement à la loi, c'est que le salut devait seulement rester pour les Juifs. Mais la loi était comme un pédagogue. Paul dit ça dans Galates. Je voulais que nous puissions bien comprendre l'histoire de la Bible aussi. Voyez dans Galates ici, ce que la Bible dit. Écoutez. Galates, chapitre 4. Je vais vous montrer l'endroit. Non, chapitre 3, pardon. Depuis le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance ou à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs.
Ça dit que parce que les gens pouvaient penser que cette possession c'est seulement les enfants d'Israël, cette multitude là. Il n'est pas dit aux postérités, mais à ta postérité. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La postérité d'Abraham, ou la descendance d'Abraham, ou la sémence d'Abraham, c'est Christ. Quand en Christ, il n'y a ni juif, ni grec. Quand nous entrons en Christ, là nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous revêtons Christ quand nous entrons dans son corps par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant revenons dans notre petite partie des Romains là. Notre sujet c'est espérant contre toute espérance. Voyez, Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Abraham avait été avancé en âge. Remarquez ce qui a plu à Dieu. Parce que pour Dieu, ce n'est pas l'observation de la loi. Parce que personne ne peut dire que par ses œuvres, par sa sainteté, c'est là qu'il est agréable à Dieu. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est par la grâce que Dieu nous agrée. C'est par la grâce que Dieu nous agrée. Parce que nous faillissons toujours. Il nous regarde par la foi que nous avons. La foi en Jésus-Christ. Mais qui est Jésus aujourd'hui? Il est la parole qui s'est manifestée dans cet âge. Par la foi que vous avez en lui. J'ai un message que je prêcherai dans les jours qui viennent. Ça j'appelle des exhortations. Mais quand nous parlons sur des choses où nous touchons les choses d'aujourd'hui, là j'appelle ça message. Ici j'appelle ça exhortation. Comme la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps que vous voyez s'approcher le jour. Alors dans notre exhortation ici, remarquez bien la façon que nous avançons. Verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Maintenant on dit espérant Abraham, espérant contre toute espérance. Il crut et devint le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Regardez ce qui a plu à Dieu. J'aimerais que vous me suivez très bien. Que vous saisissiez bien l'exhortation de ce soir. D'abord, sans la foi, la Bible dit il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce qui plaît le plus à Dieu, c'est croire ce qu'il a dit. Croire ses promesses. C'est là que pour Dieu vous êtes agréable. Parce que par notre sanctification, nous faillissons toujours. Dieu nous agrée par la foi. Par exemple, l'œuvre qu'il a accomplie aujourd'hui. Quand vous croyez ça, vous êtes justifié. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui fait la joie pour Dieu. La foi en ses promesses. Que ce qu'il avait promis vient de s'accomplir. On y arrivera. Voyez Abraham, pourquoi Dieu l'a apprécié. Pourquoi Dieu avait approuvé Abraham. Observons un peu.
Dans Genèse chapitre 14, je crois. Donc chapitre 15, je pense. Attendez, je vais chercher cette endroit. Voilà, remarquez dans chapitre 15, à partir du verset 13. Abraham a évolué comme ça avec sa femme. Dieu lui avait promis que toutes les nations de la terre, inclus les enfants d'Israël, seront bénis en toi. En toi, je susciterai une sémence. L'âge avancé. L'âge avancé. L'âge avancé. Je ne dis pas qu'il a vieilli. L'âge avancé. Les années s'ajoutaient. Excusez-moi. Chapitre 15. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ici, on a parlé au pluriel. Donc, la nation qui sortira, donc les enfants d'Israël, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Jusque-là, vous remarquez l'âge qu'il a fait. Il est arrivé à cet âge-là, de 100 ans, mais Dieu lui confirme, contrôle lui que tu auras une descendance. Il était dit à Abraham, sache que tes descendants lisez la Bible comme moi je lis. Je suis dans Genèse 15, 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront avec les grandes... Non, ce n'est pas cet endroit que j'ai cherché. Je vais relire ça après. Il y a un endroit où, quand Dieu a parlé à Abraham, je viens de le lire cet endroit-là. Voilà, c'est Genèse 17, pardon. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarah. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je te donnerai d'elle un fils. À quel âge Dieu leur avait confirmé d'avoir un fils? Nous allons suivre. Verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Pas Mikukwela, il est tombé donc. Et il rit. Et dit en son cœur, n'est-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Vous voyez? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Parce qu'il avait vécu avec Agar. Ils ont eu Ismaël. Peut-être Dieu tu parles d'Ismaël. Mais verset 19, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Voyez, quand Dieu dit ça à Abraham, d'abord Abraham
Abraham a ri. Mais quand Dieu a confirmé, et certainement, Sarah ici t'enfantera un fils. À cet âge de 90 ans, et toi à l'âge de 100 ans, et Abraham a cru ça. Abraham a cru ça. C'est là que la Bible dit, espérant contre toute espérance. Ça dit que ce n'était pas possible d'espérer encore. Parce qu'à cet âge-là, il ne pouvait plus avoir d'enfants. Mais comme il a cru, c'est ce qui a plu le plus à Dieu. C'est pourquoi on dit Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est pourquoi Frère Branham dit, a dit dans les messages, possédant les portes de l'ennemi, qu'il a prêché en 59. Le 8 novembre 59. Paragraphe 19. Écoutez, maintenant, nous voyons que Dieu ne peut rien dire ou ne peut faire aucune promesse sans l'accomplir. Il lui doit le faire pour être Dieu. Je reprends. Maintenant, nous voyons que Dieu ne peut rien faire, ne peut rien dire, ou ne peut rien faire, ne peut faire aucune promesse sans l'accomplir. Il doit le faire pour être Dieu. Il doit le faire pour être Dieu. Quand Dieu promet, il donne une prophétie. Remarquez Abraham, ce qui a fait que Dieu s'est appelé. Donc Abraham a fait la joie de Dieu. Parce que Abraham n'a pas regardé l'état de son corps, mais il a cru à ce que Dieu a dit. Pour lui, il savait que Dieu ne peut rien dire sans qu'il soit capable de le réaliser. C'est pourquoi on dit que espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Quand il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et verset 19 de Romains 4. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne doutait point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Suivez-moi. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Écoutez, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Voilà pour Dieu quand Abraham c'est injuste. Un homme juste devant Dieu, une femme juste devant Dieu, ce n'est pas par sa sainteté. Bien que nous devons vivre correctement, mais sachez que Dieu ne vous agrée pas par cette vie correcte, mais c'est par la foi dans la promesse qu'il a faite dans sa parole. Quand Moïse est venu, il a donné des lois.
Et c'est ces lois-là qui devaient marcher dans la sainteté. Les sacrificateurs du temps de Jésus, les sadducéens du temps de Jésus, ils étaient des hommes qui respectaient la loi. Mais Dieu les avait rejetés. Ils vivaient saintement. Quand il entrait dans les temples, il devait marcher au pas rythmé. Mais quand Jésus est venu, Dieu justifiait les gens en croyant à Jésus-Christ. La parole manifestée pour ce temps-là. C'est ce qui plaisait à Dieu. Ce que Dieu vous dit dans votre âge, quand vous croyez ça, c'est ça pour Dieu, vous êtes juste. Vous êtes juste. Et vous êtes couvert par la grâce. Vous êtes couvert par la grâce. Vous marchez, vous faillissez, vous demandez pardon, Dieu vous pardonne. Mais pas quelqu'un qui part clairement pour faire le mal. Mais voyez, vous essayez de vivre correctement. Vous faillissez, vous revenez à Dieu, Dieu vous pardonne et vous avancez. Pour lui, le fait que vous avez cru sa parole, Abraham était devenu juste. Dieu l'a appelé injuste parce qu'il a cru ce qu'il lui avait dit dans son temps-là. Et bien que tu es comme ça, âge avancé, ta femme à l'âge avancé, mais tu auras un fils. Abraham a cru. C'est ça qu'on dit, espérant contre toute espérance. Parce qu'à voir son âge, il ne peut pas espérer avoir un enfant. Mais il a espéré contre toute espérance. Avec un corps amorti, Dieu l'a justifié. C'est ce que Dieu aime. Croire ses promesses. Croire sa parole. C'est pourquoi un chrétien n'est pas quelqu'un qui pleurniche. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu sais que je fais ceci, j'ai fait quand même correctement. Non, lui, ce n'est pas ça. Parce que s'il veut te juger selon sa justice, selon la sainteté, tu ne pourras pas te tenir devant lui. C'est la foi en sa parole que Dieu cherche. La foi en ses promesses. Mais en vivant aussi correctement. En vivant correctement, vous faillissez. Vous devant un problème. Vous trouvez que vous êtes obligé de dire un mensonge. Tu sens que pour échapper, il faut dire un mensonge. Tu te retrouves à lâcher un mensonge. Mais après, le trouble vient dans ton cœur. Quand tu rentres, tu confesses à Dieu. Dieu pardonne. Il regarde comme tu as cru mon action dans ce temps ici. Tu as cru Jésus en Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus étant la parole. La parole manifestée de cet âge. Ce message ici. Vous croyez ça? Que c'est Dieu qui a parlé. Le même Jésus-Christ qui était sur la terre. Christ qui était sur la terre. Dans le corps de Jésus. Est revenu dans cet âge. Il est entré dans ce temps. Vous croyez ça? C'est ce que Dieu veut. Je vous parlerai dans les jours qui viennent. Alors vous voyez, Abraham a cru dans son temps. Dieu l'a dit qu'il était juste. Dieu lui a dit, tu auras un fils. Il a cru ça. Il était juste. Dieu aujourd'hui dit, croyez que j'ai envoyé un homme. C'est moi qui agis au travers de cet homme. Vous savez, frère Branham a dit dans le message, le Dieu puissant dévolé devant nous. Vous voyez le tabernacle? Comme c'était construit là, au-dessus il y avait la colonne de feu. Israël, croyez, voyez que les sacrificateurs entraient. Ils ne voyaient rien.
Vous voyez seulement les chandeliers. La table dépend des propositions. Mais Israël croyait par la foi qu'à l'intérieur là, Dieu était là. Par la foi, c'est Dieu qui était là. Il était caché dans les tabernacles. Parce que si vous déchirez les rideaux là, vous entrez, il n'y avait que l'arche. Mais sa présence était là. Sa présence était là. Il croyait que Dieu se voilait dans cet tabernacle. C'est comme ça que nous croyons dans cet âge. Que dans la chair humaine de Malachie 4, Dieu s'est voilé là-bas. C'est par la foi. Et je suis justifié. Parce que du temps de Jésus, il a accompli une œuvre pour le rachat, pour la rédemption. Croire ça, c'était la vie éternelle. Aujourd'hui, le même est revenu dans une chair humaine pour accomplir une autre œuvre. Révéler les mystères. Montrer les signes du Messie aujourd'hui. Croire ça, vous avez la vie éternelle dans cet âge. Et vous êtes justifiés. Voyez, vous êtes justifiés. Ce n'est pas grâce plus. Non, vous vivez saintement. Mais quand vous faillissez, vous revenez à lui. Dieu dit, je te vois sous le sang. Je te vois sous le sang. La parole de l'âge. Je te vois sous le sang. Maintenant, remarquez très bien. Maintenant, nous voyons que Dieu ne peut rien dire ou ne peut rien faire. Aucune promesse sans l'accomplir. Il doit le faire pour être Dieu. Les hommes ne sont pas infaillibles. C'est paragraphe 35 déposé dans les portes. Les hommes ne sont pas infaillibles. Mais Dieu l'est. Si vous regardez à l'homme, il commettra une erreur. Peut-être pas volontairement. Mais il le fera. Dieu permet qu'il le fasse. Afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Notre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où la véritable semence d'Abraham fait reposer sa promesse. Parce qu'ils ne peuvent pas être la semence d'Abraham. Parce qu'ils ne peuvent être la semence d'Abraham que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Quand Dieu, je reprends ici, maintenant nous voyons que Dieu ne peut rien dire ou ne peut faire aucune promesse sans l'accomplir. Il doit le faire pour être Dieu. Remarquez ce qu'il a dit dans Habakkuk. Dans Habakkuk chapitre 2, depuis le verset 1er. Suivez bien. Dans Habakkuk, il est dit ceci. Habakkuk disait, il était prophète. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. C'est Dieu qui lui disait. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle
Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est ce qui sera le refrain de mon exhortation de ce soir. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je reprends verset. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit: écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Si vous écrivez sur des papiers, ça peut s'effacer. Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu finira toujours par s'accomplir. Suivez-moi très bien. Voyez Abraham. Dieu l'a compté comme un homme juste parce qu'il a cru, espérant contre toute espérance. Son corps déjà amorti, mais il croyait que Dieu va accomplir ça. Je ne parle pas seulement pour la naissance, mais je vais vous amener sur quelque chose. Écoutez, c'est pourquoi prenez la promesse de Dieu, parce que ce sont des promesses. Donc c'est une prophétie. C'est pourquoi Dieu dit ici: écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Cette écriture, comment tu vas écrire? C'est le graver sur la graver sur les tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Quand Dieu a fait la promesse, par exemple, une vierge concevoir, c'était une prophétie. Si vous devez l'attendre, si vous pouvez écrire sur des papiers, comme le temps est déjà fixé par Dieu. Voyez par exemple, dans Ésaïe 7, ça c'est beaucoup de siècles avant. Ésaïe 7. Ésaïe 7. Suivez-moi très bien. Ne manquez pas vers quoi je vais vous amener. Ce que je vais vous montrer. Ésaïe chapitre 7. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et lui donnera un nom d'Emmanuel. C'était une prophétie. Frère Branham dit, je reprends ce passage. Maintenant, nous voyons que Dieu ne peut rien dire, ou ne peut rien faire, ou ne peut faire aucune promesse sans l'accomplir. Il doit le faire pour être Dieu. Maintenant, il a fait cette promesse. C'était une prophétie. Peut-être du temps d'Ésaïe là. D'abord, quand c'était sorti, une vierge concevoir, comment ça sera? C'était un paradoxe. Ils ont attendu. L'âge d'Ésaïe est passé. Jérémie est venu. Des siècles, des siècles. C'est pourquoi Dieu a dit, quand une prophétie est donnée, ne l'écrit pas sur des papiers. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Parce que ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Une vierge devait concevoir. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, je suis dans Habakkuk. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Des siècles passés, des années passées, des gens qui étaient du temps d'Ésaïe sont même morts. Des siècles passés, des années passées. Dieu a dit, attends
Elle s'accomplira certainement. Comme Abraham a dû attendre. Les corps vieillissaient. Mais espérant contre toute espérance. Quand Dieu dit quelque chose, ça va s'accomplir. Lui, on va frapper la poitrine. Quand je dis quelque chose, grave ça. Elle va vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Car il ne peut pas faillir. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Nous arrivons dans Matthieu, dans Luc chapitre 1er. Nous arrivons beaucoup de siècles après. Luc chapitre 1er, verset 26. Quand l'ange est venu visiter Zacharie dans le temple où il est officier, il lui avait dit que sa femme devait concevoir un enfant pour donner le nom de Jean-Baptiste. Élisabeth a conçu. Quand sa grossesse était au 6e mois, c'est là que Luc chapitre 1er verset 26. Au 6e mois, donc de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée. Voyez, vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Cette promesse d'Ésaïe qui était dit plusieurs siècles avant, c'est pourquoi je reviens comme c'est mon référent. L'Éternel m'a adressé la parole et dit, écris la prophétie. Pas sur des papiers. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Parce que des papiers peuvent maintenant s'effacer. Ou ça peut se déchirer. Mais comme elle court à sa terme, gravez ça sur des tables de pierre. Afin que les gens lisent ça couramment. Une vierge va concevoir. Est-ce que c'est vrai ça? Ça va arriver. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils sont morts. Ils ont attendu. Cette génération est venue passer. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est pourquoi seule la parole de Dieu est l'absolu. Frère Branham dit dans le message Ta famille, paragraphe 41. Mais rappelez-vous tout simplement, quand vous croyez en lui, croyez en Dieu. C'est croire ces paroles. Quelles paroles? C'est des paroles de promesses. Je crois en Jésus-Christ. Un homme comme ça. Vous croyez. Mais ce sont ces paroles qu'il a promis. Vous croyez ça. C'est ce qui plaît à Dieu. Mais rappelez-vous tout simplement, quand vous croyez en lui, que vous avez la foi et que vous avez la foi en lui, et lui faites confiance, ne cherchez pas à vous efforcer à faire la chose. Non, non. La chose que tu lui as demandé, tu as confiance en lui. Ne cherchez pas à commencer à chercher à accomplir ça. Est-ce que vous me suivez? Restez simplement avec lui. Laissez Dieu agir pour ça. Tu lui as déjà parlé. Ne cherchez pas à faire des démarches pour accomplir ça. La Bible dit il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand Dieu a fait la promesse, ça arrivera certainement. C'est gravé sur des pierres. Attends-la.
car elle court à son terme. Ça arrivera par s'accomplir. J'ai donné le premier cas. Deuxième cas, Ésaïe 35. 4 à 6. Des années avant. Dieu a dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Dieu viendra lui-même. Comment ça sera? Il faut espérer contre toute espérance. Il faut espérer contre toute espérance. Attends-la. Attends cette prophétie. Elle s'accomplira certainement. Elle court à son terme. Si elle tarde, attends-la. Jésus est venu. Des siècles après. Jean a entendu ces œuvres d'Ésaïe 35. Se manifeste au travers de Jésus. Il envoie les gens vers Jésus. Es-tu celui qui doit venir? C'est dans Matthieu 11. Où devons-nous en attendre un autre? Jésus dit, allez rapporter à Jean ce que vous voyez. Cette prophétie-là devait être gravée sur des tables de pierre. Son temps était déjà fixé. Quand le temps est arrivé, cela s'est accompli. Dieu tient toujours sa parole. Jésus qui est venu dans Luc chapitre 17 28 à 30, il a dit, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement quand le Fils de l'homme sera révélé. L'âge de Paul est passé. L'âge du René est passé. L'âge de Wesley est passé. C'est une prophétie. Gravez ça sur des tables de pierre afin qu'on la lise couramment. Aujourd'hui, dans cet âge, cela est accompli. C'est quoi? Dieu tient sa parole. Nous nous réjouissons de cette promesse. Mais c'est Jésus qui l'avait fait. Cela est accompli. Pourquoi je donne ce preuve ici? Pour que nous ayons foi en ces promesses, aux promesses qu'il nous a faites. Vous voyez? Apocalypse 10. C'était en ce temps-là que Jean avait vu dans l'île de Patmos au jour de la voix du septième ange. Aujourd'hui, c'est accompli. Dieu tient sa parole. Si Dieu tient sa parole comme ça, c'est lui qui a dit. Quand vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. C'est une prophétie qui a son temps fixé. Si elle tarde, quand vous avez demandé, si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Espérez contre toute espérance. Espérez contre toute espérance. Tu vois même que les choses changent à la compte de ce que tu as demandé. Toi reste. Qu'on la lise couramment. Il a dit, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. La foi fait faillir. La foi fait faiblir. Grave ça, lis ça couramment. Tu m'as dit, si tu demandes quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. Espérant contre toute espérance. La situation va à l'encontre. La situation va à l'encontre. Ça s'empire. Restez ferme. Attends-la.
Elle s'accomplira certainement. Finalement, tu viendras donner gloire à Dieu. Dieu tient toujours sa parole. Quand il a promis pour la Vierge, cela s'est accompli. Il a promis Malachie 4, c'est accompli. Il a promis Luc 17:30, c'est accompli. Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Tu es témoin. Si tu es véritablement fils de Dieu, tu es témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu lui as demandé quelque chose. On dit persévérer dans la prière. Frère Branham nous a dit, croyez tout ce qui est écrit ici. C'est la révélation de Jésus-Christ. Toutes les promesses qui sont ici. Quand moi je dois lire dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Écoutez-moi. Philippiens chapitre 4, depuis le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul, quand il parlait, c'était comme des déclarations qu'on fait par hasard. Il était le messager. Écoutez comment les gens prenaient les paroles de Paul. Ceux de son âge. 1 Thessaloniciens. Je reviendrai dans Philippiens. Prenez 1 Thessaloniciens. Chapitre 2. Paul parlant aux Thessaloniciens. Verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous. Vous voyez? Ceux de l'âge de Paul, des paroles que Paul leur prêchait, ils les prenaient comme la parole de Dieu. Et cette parole agissait en eux. Maintenant, dans Philippiens que je lisais là, c'est aussi une promesse. C'est là, comme moi, comme chrétien, je me base, je dois trouver là où ma foi doit se reposer. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, c'est la parole de Dieu. Cela prenait ça comme la parole de Dieu. Nous prenons la parole des prophètes de ce temps comme la parole de Dieu. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Écoutez 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications avec des actions de grâce. Paul dit, toi chrétien, tu dois toujours te réjouir. Ne t'inquiéter de rien. Mais en chaque chose qui veut t'attrister, chaque problème, chaque situation qui veut t'affaiblir, qui veut te jeter dans des soucis, faites cela connaître à Dieu par des prières ou des supplications faites dans la consécration ou avec des actions de grâce. Et alors, verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Frère, tout dépend de la manière que vous avez approché Dieu. Je lisais un message de Frère Branham. Tout dépend de votre approche de Dieu. De l'approche que vous venez, de votre approche envers Dieu. Voyez, je suis sur mon lit. Seigneur Jésus, aidez-moi sur cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu sens toujours que cette histoire te trouble toujours. La Bible me dit, Seigneur, il est dit dans ta parole. Malaki m'a dit de croire ça. Réjouissez-vous toujours. Comment je peux me réjouir avec une situation comme ça de mon fils? Une situation comme ça de ma fille? Une situation comme ça dans le travail? Une situation comme ça dans mes activités? Comment je peux me réjouir? Ta parole dit réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Cette situation sans solution me rend nerveux. Je deviens trop tranchant. Mais aide-moi, Seigneur. Tu m'as dit, ne vous inquiétez de rien. Mais ceci m'inquiète. Me jette dans des soucis. Il te dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est que, comme c'est une histoire qui ronge mon cœur, les problèmes de mon enfant ou les problèmes que j'ai au travail, ça me tracasse. C'est qu'il faut que je cherche un endroit ou une disposition où je sentirais vraiment que je parlais à Dieu, où je peux me retrouver pour lui parler, me décharger sur lui. Je sens vraiment que je suis dans la bonne disposition. Je ne sors pas aujourd'hui. Je m'enferme dans la maison. C'est vraiment tellement préoccupé. Dieu ne ment pas. Quand il dit quelque chose, ça va arriver. Ses promesses doivent s'accomplir. Il m'a dit, gravez ça sur les tables. Si elle tarde, elle va s'accomplir. Ce sont des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Je vais lui parler et je vais espérer contre toute espérance. Je ne regarderai pas aux circonstances. Frère, sœur, si tu réussis vraiment à lui parler, comme la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce qu'à la vérité, si vous avez fait une prière sincère pour une charge de votre cœur, pour une charge, vous priez pour une charge dans votre cœur, vous vous déchargez à Dieu dans un endroit où vous avez parlé sur, vous savez que c'est parti. Dans la disposition où vous étiez, vous sentirez la paix dans vous. Vous sentirez un soulagement. Vous sentirez que c'est parti. Dieu a suivi ça. Peut-être depuis le matin. Vous voyez, que vous répétez la même chose. Voyez Romain, ce que Romain dit ici. Ce sont là des promesses que je vous montre. Romain dit ceci. Romain chapitre 12. J'ai oublié l'heure. Je voudrais que vous receviez ce que je dis ici. Romain chapitre 12. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Je ne sors pas aujourd'hui. Ces problèmes, j'ai donné la requête à l'église. La solution n'est pas. L'enfant est toujours en prison. Maintenant, moi-même, aujourd'hui, je ne sors pas. Je m'enferme dans ma chambre, face à face avec lui. Je lis des promesses, ce qu'il a promis, je lui parle.
Persévérer dans la prière. La même requête. Depuis le matin. Seigneur, tu m'as promis ceci. Si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous l'avez s'accomplir. Je crois ça, Seigneur. Voici ce que je te présente. Accorde-moi ceci. Mon fils est en prison. J'ai donné la requête. On a prié dans l'église. Il n'y a pas de suite. Pour telle situation que je te présente. Tu parles. Tu te fatigues. Tu t'allonges peut-être par terre. Le sommeil te prend. Tu te réveilles dans ta chambre. Seigneur, il est dit persévérer dans la prière. Je suis toujours dans la même requête. Seigneur, les cas de mon fils. Seigneur, les cas de mon fils. Seigneur, les cas de mon fils. Voici ce que tu as fait. Tu as fait ceci et tu as fait ceci. Tu as accompli ceci. Tu as accompli ceci. Tu as accompli ceci. Après une fatigue. Le sommeil vient. Après je bouge comme ça, je me réveille. Je reviens encore. On dit persévérer dans la prière. Le soir, peut-être à 16h, tu sentiras vraiment que le poids est parti. Quand le poids est parti, sachez que c'est parti. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le vrai combattant, des femmes combattantes, des hommes combattants qui crient dans l'ancien temple ici, connaissent ce que je dis. C'est ça des vrais témoins. Des combattants, des guerriers qui savent comment parler à Dieu en persévérant. Ils ne sont pas priez pour moi. Des requêtes. Mais lui-même fait face. J'ai tellement demandé des requêtes. Moi-même je vais toucher. Moi-même je vais faire face. Parce qu'il est aussi mon Dieu. Je vais espérer contre toute espérance. Je ne regarderai pas aux circonstances. J'attends, Seigneur. Je me relève. Je sens le soir mon cœur dégagé. Le cœur dégagé. Et vous chantez dans la joie. C'est parti. Recommande ton sort à l'Éternel. Je vous montre encore une promesse. Dès le même 18h, nous allons arriver. J'aimerais que ça entre dans votre cœur. Ésaïe 37. Psaume 37. Psaume 37. Verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour patrie. Fais de l'Éternel tes délices. Sa parole donc. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Recommande tes voies à l'Éternel. Je suis le père de cet enfant. Je connais des frères. Quand ils prient, c'est comme s'ils voient Dieu. Il fait même des doigts comme ça. Vous sentez que cette personne sait à qui elle parle. Pas des choses comme ça, merci Seigneur. Il parle à Dieu. Passez même dans le vieux temps. Jetez un peu un coup d'œil. Ceux qui partent à l'hôtel là-bas. Comment ils parlent. Vous pensez qu'ils sortent là sans recevoir quelque chose. Dieu a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai connaître. Je me ferai connaître. Mais basez-vous sur ces promesses. Tu lui parles. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. C'est une prophétie. Croyez ça. Attends ça. Ça va s'accomplir. L'interprète, je ne sais pas si... Bon, ça va, allons-y. Vous voyez? Je voulais que nous comprenions. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de l'être agréable. La prière n'est pas le fait de pleurnicher. Tu lui parles.
avec conviction. Car la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi, je peux vous donner beaucoup de témoignages sur des situations. Vous me voyez comme ça. Je passe par des situations. Voyez? Mais je suis calme. Je sais comment je lui parle. Quand je lui parle et que j'arrive dans mon lieu ou à un endroit où la chose m'a terrassé, soit la situation des enfants ou n'importe quelle famille, et que je lui parle, je sens que ça ne tient pas. Ce n'est pas encore arrivé. Bon. Je pars alors au temple. Je parle là-bas. Je commence à parler le sommeil. Le matin, j'ai senti que je n'ai rien fait. Je lui ai parlé, la charge n'est pas encore partie. Alors je reste deuxième jour. Alors je reste troisième jour. Je continue à parler. Je continue à parler. Et vous sentez que ça commence à s'ouvrir. Ça commence à s'ouvrir. Et tu parles. Tu frappes. Tu rappelles des promesses. Tu frappes. Et après, la paix vient dans le cœur. Vous commencez à chanter comme ça. Vous sentez la joie de commencer à chanter. J'ai clôturé. C'est parti. C'est parti. Maintenant j'attends contre toute espérance. Comme il a dit là-bas, je ne forcerai pas à vouloir faire ça. Mets en lui ta confiance et il agira. Il dit ça ici. Recommande ton sort à l'Éternel. Psaume 37:5. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera apparaître ta justice comme la lumière. Ta justice à toi comme la lumière. Et ton droit comme le soleil à son midi. Moi je crois à des choses comme ça. Si on t'a compliqué dans une affaire, tu viens lui parler. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Vous devez croire cette promesse ici. Remarquez pour Moïse, Dieu l'a promis qu'il avait fait aux enfants d'Israël, à Abraham. Ta postérité sera étranger dans un pays. Ils seront esclaves là-bas. Après, ils sortiront avec de grandes richesses. Moïse connaissait cette promesse. Maintenant, quand le temps est arrivé, Dieu s'est révélé à lui pour aller auprès de Pharaon, pour libérer le peuple. Après qu'il a accompli des miracles, Pharaon a fini par dire, parce qu'ils ont vraiment écopé de difficultés, ils ont été châtiés. Il dit, maintenant je te permets de partir. Toi et les enfants qui sont avec toi. Mais les brebis vont rester. Ça, c'est écrit dans la Bible. C'est dans Exode chapitre 10. Je n'ai pas le temps de lire. 24 à 26. Moïse s'est rappelé de la promesse. La promesse de la sortie. Nous sortirons avec de grandes richesses. Lui dit que nous sortons, nous laissons. Non. Pas ça. Nos bébés restent. Dieu nous a dit nous sortirons avec de grandes richesses. Il faut avec nos biens. Avec nos biens. Il s'en tenait à la promesse. Et la chose est arrivée. Dieu m'a dit ici. Vous voyez? Recommande ton sort à l'Éternel. Ton sort. Bon, je donne l'exemple. Je parle toujours comme papa. Je suis le père. C'est mon enfant qui vient pleurer auprès de moi. Papa, pourquoi moi
toutes ces choses ici m'arrivent ou quelque chose comme ça. Ça me touche dans mon cœur. Je dis mon fils partait. Ou mon enfant partait. Ça me révolte maintenant. Seigneur, tu m'as dit. Moi j'ai des promesses là-bas. Dans Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, selon ce qui t'a prescrit aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront ton partage. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton troupeau seront bénis. Où est cette promesse? Mon fils vient de me parler. Ma fille vient de me parler. Ça vient d'enlever la joie dans mon cœur. Alors que la Bible dit réjouissez-vous toujours. Cette histoire vient de m'attrister. Il m'a posé les problèmes. Il n'a pas un autre père que moi. C'est moi qui suis son père. C'est moi qui l'ai engendré. Tu m'as dit les fruits de tes entrailles, toutes seront bénies. C'est comme ça que moi quand j'ai pris, parce qu'il n'a pas dit seulement les fruits de ton troupeau, ton gros et ton mini bétail seront bénis. C'est comme ça que moi je recommande ça à Dieu. Les enfants dit qu'en ce temps-là, le troupeau des enfants d'Israël, c'était des brebis, des choses. Mais moi qui m'as donné un troupeau, ce sont des hommes. Je le recommande devant toi. J'avais lu Frère Branham quelque part. Qu'il y prospère dans tout ce qu'ils vont faire. Vous voyez, quand vous me donnez une requête, vous ne savez pas comment je viens à Dieu. Je les réclame avec foi. Je lui montre cette promesse. Tu m'as dit, comme j'ai cru ta parole aujourd'hui, disait Deutéronome, si tu obéis à la voix de l'Éternel, selon ce qui t'a prescrit aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui vont se répandre. Dieu va humouner ça sur toi. C'est le humounage. Et moi je dois croire ça. Tu as dit ça. Oui Seigneur. Alors, j'ai parlé, peut-être à la maison, le soir là, mais j'ai divagué dans la prière. Je n'ai pas réussi à parler à Dieu. Je n'ai pas réussi à parler à Dieu. Chimufika. Peut-être la nuit. Je dors le soir là. Je viens, je dors. Tellement accablé par ce que mon fils mon enfant m'a dit. Je n'ai pas eu l'appétit de manger. À 2h du matin, je tourne comme le sommeil part. Je dis voilà. Je lave mes mains. Je pars dans mon petit endroit là. Je prends ma disposition. Seigneur, cette histoire, ce poids ici, ça m'attriste. Je ne saurais pas me réjouir. Tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'ai besoin du repos. Mon cœur est troublé. Je veux la paix dans mon cœur. Voici le problème. Mon enfant m'a dit ceci. Mon enfant m'a présenté ceci. Je suis son père. Il n'a pas un autre père. C'est moi qui l'ai engendré. C'est toi qui me l'as donné. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole tes entrailles. Vous voyez, je lui rappelle des frères. Vous avez dit tes entrailles. Bon, ça va, allons-y. Je crois que vous comprenez quand même. Vous parlez à Dieu. Vous trouvez un endroit jusqu'à ce que vous sentirez le poids est parti. Vous dites merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est parti. Il a entendu. Maintenant, il reste d'espérer contre toute espérance. Je ne force pas. Oui? Non, vous appelez. Comment maintenant? Non, papa, c'est encore. Ça va. Je reviens. Seigneur, je t'ai déjà parlé. J'attends ça. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance.
Et il agira. Il ferait paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Espérez contre toute espérance. Restez calme. Restez ferme. Tu lui as parlé. Continue à attendre. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Après, des vrais fils de Dieu, vous entendez, ils donnent le témoignage. Dieu ne change pas. Dieu est Dieu. Tout dépend de la foi que vous appliquez dans sa parole. Voyez? Peu importe ce qui arrive ou l'opposition, le croyant poursuit sa marche. Dieu a dit à Abraham, c'est pourquoi il est notre patriarche, parce qu'il a cru contre toute espérance. Le corps amorti. Cela n'est pas seulement pour la naissance, pour n'importe quel problème. Tu vois que ça se complique davantage. Ne faiblissez pas. Dieu a parlé. Attends, cela, ça va s'accomplir. Cette promesse-là va s'accomplir. Comme la Vierge a conçu, comme les promesses se sont accomplies. Luc que Jésus avait dit en ce temps, Luc 17, c'est accompli aujourd'hui. Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. C'est pourquoi ce soir, qu'est-ce qui te tracasse? Faites l'expérience toi-même. Cet enfant n'a pas une autre maman que toi. Ne le mettez tout seulement à votre mari. C'est votre enfant qui t'a soumis ce problème. Tu as écrit Ndombela Yenzambe. On a prié. Il n'y a pas eu d'effet. Tu croises les bras. Pasteur Ndombela Nzambe. Tu as prié pour moi. Tu dois finalement te révolter. Non. Je ne dois pas courir derrière les hommes. Moi-même, je dois exprimer que je suis fille de Dieu. Je vais serrer. Faire face. Chercher un bon endroit. Un lieu. Soit dans l'ancien temple ici. Je ne rentrerai que quand tu me répondras. Votre mari, je ne reviendrai que peut-être à la fin de la semaine. J'entends des témoignages. C'est Dieu seulement et pour eux seulement. On a prié sans suite. C'est ça la faiblesse. On fait courir dans la maison. Pourquoi tu ne peux pas faire face toi-même? Jusqu'aujourd'hui, tu es encore mineur comme un bébé qu'on doit transporter. Révolte-toi aujourd'hui. Que non. Je dois expérimenter moi-même. Si ce point-ci, je vais expérimenter moi-même. Ce soir, je reste. Je reste ce soir. Ça ne fait que me troubler ce point. Non, non, non. Dieu doit me répondre. Je dois aussi témoigner. Je ne viens pas ce soir. Alors, les enfants, allez à la maison. Maman, pourquoi vous restez? Non, non. La prédication d'aujourd'hui m'a beaucoup révolté. Je ne rentre pas. Ce point, j'ai donné des requêtes. Maintenant, moi-même, je dois l'affronter. C'est que Dieu dit que voilà. C'est tout ce que je cherche. Parce qu'il est dit dans la parole. Dans 2 Chroniques 16, je crois. L'Éternel fait parcourir ses regards sur donc parcourt toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel parcourt la terre. Parcourt la terre pour soutenir
ceux dont le cœur est tout entier en lui. C'est une promesse. Quand j'ai lu cette promesse, j'ai dit je dois être l'un d'entre eux. Quand Dieu a dit ça, c'est qu'il parcourt la tête. Qui où est celui-là dont le cœur est tout entier en moi pour que je puisse le soutenir? Celui-là, regardez bien. Celui-là dort avec en vomissant. Voilà, celui-là ronfle là-bas. Il a des problèmes sérieux, mais il ne sait pas me chercher. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai connaître. À l'âge où nous sommes, il faut connaître Dieu. Il faut toquer vous-même. Faites face. Ce n'est pas seulement votre femme. Tu es aussi le père de cet enfant. Ce n'est pas seulement ton mari. Tu es aussi la mère de cet enfant. Inclinons nos têtes. Espérant contre toute espérance. Je reprends les prophètes. Maintenant, nous voyons que Dieu ne peut rien dire, ou ne peut rien faire, ne peut faire aucune promesse sans l'accomplir. Il doit les faire pour être Dieu. Les hommes ne sont pas infaillibles, mais Dieu l'est. Si vous regardez à l'homme, il commettra une erreur. Peut-être pas volontairement, mais il le fera. Dieu permet qu'il le fasse. Notre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme. Vous devez vous appuyer sur Dieu. Mais rappelez-vous tout simplement, quand vous croyez en lui, croire en lui, c'est quoi? C'est croire ses paroles de promesse. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Vous croyez ça. Vous attendez ça. Même si elles tardent, elles s'accompliront. Certainement. Je vous redis ça. J'étais à mon poste. Habakkuk parle. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dira. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, si cette promesse tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Aussi longtemps que 2 et 2 font 4, ça va s'accomplir. C'est sorti de la bouche de Dieu. C'est sorti de la bouche de Dieu. L'Éternel parcourt ses regards sur toute la terre. L'Éternel parcourt ses regards sur toute la terre pour appuyer ceux dont le cœur est tout entier à lui. Pas moitié, mais tout entier à lui. Et pour ces problèmes ici, seul Dieu qui peut répondre. Les hommes ont failli. Je me suis confié au pasteur, il a prié sans suite. Je me suis confié à l'église, on a prié sans suite. Mais maintenant, moi-même, je vais faire face. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières,
de supplication et des actions de grâce. Et alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand le fardeau est parti, quand la requête est partie, tu sentiras que c'est parti. Il a entendu. Parce que tu sentiras la joie dans ton cœur. En réponse, tu sentiras la paix dans ton cœur. Que la chose est partie. Vous avez tenté de plusieurs manières. Requête sans suite. Tu as fait de petites courtes prières sans suite. Mais tu as décidé. Maintenant je change le fusil d'épaule. Je change le fusil d'épaule. Je ne sors pas aujourd'hui. Cette situation doit trouver la solution. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Abraham, espérant contre toute espérance, Dieu l'a justifié. Il était un homme juste. C'est ça la justification pour Dieu. Croire en lui, croire ses paroles de promesse. Croire en lui, c'est croire ses paroles de promesse. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Regardez-lui devant toi. Dis-lui que Seigneur, il a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Je viens à toi. Je veux le repos, Seigneur. Avec tes mains levées. Ce cœur reçu est troublé. Il a la paix, il n'y a pas la paix dans mon cœur. Ces problèmes me tourmentent. La situation aussi me tourmente. Je veux la paix dans mon cœur. Réponds-moi, Seigneur. Je viens à toi. Je dépose ce fardeau entre tes mains. Donne-moi en retour la paix pour que je reste dans l'assurance. C'est ça. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Dieu ne change pas. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Tu es le père de cet enfant. Tu es la mère de cet enfant. C'est ton droit de réclamer pour cet enfant. Seigneur, je suis son père. Il n'a pas un autre papa. Je suis sa mère. Il n'a pas une autre maman. Tu me l'as donné. Je viens le réclamer auprès de toi. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance. S'il tarde, cela attendait ça. Ça s'accomplira certainement. Parce que Dieu n'est pas un homme. Sa parole est la vérité. Quand il dit quelque chose, ça doit arriver. C'est pourquoi sa parole c'est l'absolu. Parfait en elle-même. Espérant contre toute espérance. Abraham, c'est lui notre patriarche de ce genre de foi. L'âge avancé. Mais il ne regardait pas à ça. Espérant contre toute espérance. Sur ce problème-là, sur cette situation-là, espérez contre toute espérance. Mais trouvez une promesse où vous devez vous accrocher. Trouvez une promesse dans la Bible où tu dois t'accrocher. Quand tu as trouvé cette promesse et que tu lui as parlé, restez ferme. Maintenant, espérez contre toute espérance. Quelles que soient les circonstances, restez ferme. Tu verras que cela s'accomplira. C'est une prophétie qui concerne un temps éloigné. Attends-la.
Si elle retarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu s'accomplira certainement. Vous avez déjà entendu le témoignage ici. J'ai déjà entendu le témoignage ici. Il est le même. Pas seulement hier du temps de Paul. Mais il est le même. La façon qu'il a fait pour ses frères qui a témoigné ici. Ou ta soeur qui a témoigné. Il est le même pour le faire aussi pour toi. L'Éternel parcourt ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Ne soyez plus des bébés à transporter. Priez pour moi. Priez pour moi. Non! Soyez des soldats. Tu as déjà grandi. Ne soyez plus un enfant. Allez devant, faites face comme Jacob. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Dieu dit, maintenant c'est l'aube. Laissez-moi partir. Jacob dit, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit. Finalement, Dieu a trouvé qu'il était. C'était déjà le matin. Il dit, laisse-moi partir. Jamais. Jusqu'à ce que tu vas me bénir. Jusqu'à ce que tu vas me répondre. Il dit, ah, bon, quel est ton nom? Mon nom c'est Jacob. Maintenant tu deviendras Israël. Il veut partir, Jacob le retient. Dieu le frappe à l'emboîture là. Laissez-moi. Voilà. La marche de Jacob a changé le matin. Dieu cherche des gens comme ça. Il aime des hommes de foi, des femmes de foi qui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il lui répond. Il donne la paix au cœur, dans les cœurs. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Ne vous inquiétez de rien. Mais en quoi que ce soit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites attention avec votre lit moelleux là. Le lit en mousse là. Il faut des moments quitter ce lit là. À des moments il faut quitter ce lit là. Couche-toi par terre. Frappez. Demandez. Toquez. Frappez. Cherchez. Et vous trouverez. C'est ça des guerriers. Jésus est passé par ce chemin. Les apôtres étaient dans ce chemin. Des jeûnes et des prières. Frère Branham a passé par ce chemin. Des jeûnes et des prières. Vous ne pouvez pas contourner ce chemin-là. C'est ça les vrais chemins. C'est ce qui taille le croyant. C'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Des véritables guerriers. Des véritables combattants. Qui savent comment lui parler. Comment lui choquer. Comment le chercher. Vous devez connaître ça. Tu ne dois pas être un bébé qu'on transporte.